Écoutez, bienvenue, hein, bienvenue à tout le monde. Bienvenue aussi Sébastien, je ne te connaissais pas encore avant. Bienvenue aussi Florian, je ne te connaissais pas aussi avant. Content de vous voir, ravi de vous rencontrer. Bienvenue aussi, je crois, Isabelle. Isabelle, voilà. Pareil, je ne te connaissais pas aussi avant, mais je suis heureux de pouvoir vous rencontrer. J'imagine que vous suivez aussi les vidéos, les chaînes, non, peut-être pas? Non, je suis dans votre réseau. D'accord, d'accord, ok. D'accord, très bien. Écoutez, voilà, je vais renouveler à nouveau la bienvenue. J'espère que ce camp meeting se passera bien pour tout le monde, pour chacun. On attend certainement encore du monde. On est un petit peu en retard pour commencer, mais c'est le direct. Et puis, ben, j'espère que vous serez bénis. Nous savons que dans le passé, notamment les pionniers de l'Église adventiste, organisaient régulièrement des séminaires, organisaient régulièrement des camps meetings pour pouvoir renforcer aussi les, euh, les, euh, les connaissances qu'ils avaient, pour pouvoir aussi renforcer aussi la communauté. Et puis, vous savez qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque, donc c'était aussi important de pouvoir se voir régulièrement. Donc nous espérons que ce sera parmi les premiers d'une longue série de camp meeting que nous allons organiser. Et puis, que vous en ferez partie de manière régulière. Je vais vous inviter à prendre la position adéquate, si possible, hein, pour la prière. Notre tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous permets d'avoir, tous ensemble réunis. Merci pour ce moment de partage, de fraternité. Et enfin aussi, merci parce que nous pouvons mettre des visages sur des noms. Parce que nous pouvons enfin nous rencontrer. Beaucoup d'entre nous, nous suivons ces différents séminaires, différents groupes, mais derrière un écran, et nous n'avons pas toujours l'occasion de nous rencontrer, de nous voir. Et cela nous fait du bien de pouvoir enfin avoir des visages, des personnes à qui parler face à face. Et que ces moments soient bénis, et que tu nous prêtes, Seigneur, que tu nous donnes cette part d'esprit, pour qu'à travers nos discussions, nos échanges, nous puissions nous édifier les uns les autres, nous puissions nous fortifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Hâte aussi les pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés et qui vont aussi nous rejoindre plus tard durant cette semaine, que tu puisses également les faire du bien, les fortifier. Et c'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous voulons te remettre toute la suite des événements, et pour ta seule gloire. Amen. Amen. L'effort dans la foi, voilà, et puis je vois que vous en faites, je vois que vous vivez des expériences. Donc le but, c'est que vous puissiez continuer avec la force que Dieu nous donne. Ce matin, j'aimerais parler justement de l'effort. Cette semaine, par exemple, je reprends mon cas. D'ailleurs, je me suis pas présenté, mais il faut que je me présente quand même aussi. Donc moi, je m'appelle Angelo. Angelo, fils aimé. Je suis, on va dire, prédicateur depuis quelques années avec différents groupes. Donc j'ai eu l'occasion de partager aussi quelques messages avec le groupe Le Reste, avec le Petit Troupeau, avec d'autres groupes également. Et je suis principalement, j'aime beaucoup les études, notamment l'étude prophétique, et de voir comment quelques petits textes simples peuvent nous amener à des compréhensions même complexes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et depuis quelques années, c'est quelque chose que je travaille énormément. C'est vraiment l'aspect de l'étude. J'ai déménagé en Auvergne en fin 2013. Avant, on habitait à Champigny, pour ceux qui connaissent. Avant, j'habitais en Île-de-France et j'allais à l'église à Champigny, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Et depuis, Dieu nous a dit, il faut quitter les villes. Mais on a cheminé, ça veut dire qu'en quittant les villes, on n'a pas toujours fait aussi ce qui était nécessaire. Et on a vécu pas mal d'épreuves à travers différentes situations. Hein, je ne peux pas forcément toutes les exposer là. Et qui nous a amené à maintenant vivre dans une autre petite ville
Donc c'est une petite ville de campagne qui se trouve en Haute-Loire, donc au sud de Saint-Étienne. Et mon épouse, qui n'est pas encore là, a eu l'occasion de mettre en place un ministère autour de la santé qui s'appelle Feuillage de guérison, pour ceux qui connaissent, où elle forme des missionnaires médicaux. Voilà. Et moi, de mon côté, je continue aussi à travailler pour... C'est la seule que je rencontrais hier, Estelle. Estelle, oui. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes installés en Auvergne et on essaie de développer les choses. Donc bien sûr, il y a encore du trajet à faire, il y a encore des choses à faire, il y a encore... Le champ est vaste, donc vous le savez, et il nous faut œuvrer. Moi, j'ai hâte, personnellement, dans ma vie, de pouvoir stopper un peu plus le travail que je donne pour le monde, pour me mettre davantage au service de Dieu. Mais tout cela nécessite de faire des efforts. Des efforts notamment, efforts dans la foi, c'est le titre que j'ai donné à ce message d'aujourd'hui. Selon un sondage IFOP qui a été réalisé le 24 et le 25 août 2021, donc c'était il n'y a pas très longtemps, 51% du panel interrogé affirmait ne pas croire en Dieu. Vous avez entendu? Ici en France, 51% des personnes disent ne pas croire en Dieu. Ça veut dire un peu plus de la moitié. Pourtant, vous devez entendre des discours à travers la télé, à travers les médias. Vous avez certainement entendu dire nous sommes un pays chrétien en France et nous avons une tradition chrétienne. Alors moi, je me pose la question, comment peut-on dire que la France, notamment, est un pays chrétien lorsque un peu plus de la moitié dit ne pas croire en Dieu? Est-ce à dire que finalement, la France n'est chrétienne, mais finalement que par tradition? Puisque c'est ce qu'ils disent. Ils disent la tradition chrétienne. Donc, sans doute, vous avez déjà entendu la réponse à la question suivante. Quand on vous dit, mais es-tu chrétien? Souvent, on répond, oui. Oui, vont dire certains. Et d'autres vont rajouter, mais non pratiquant. Est-ce qu'il est possible d'être chrétien et non pratiquant? Et on se dit chrétien. Voilà. Donc avant de répondre, même pour nous-mêmes, vous savez, on se dit chrétien, on peut même se dire adventiste, on peut même se dire dans la vérité présente. Mais est-ce que c'est plus par tradition? Est-ce que c'est plus en suivant les autres? Est-ce que c'est plus en venant au séminaire qu'une réelle prise en main individuelle de notre chrétienté? Donc ça, c'est important à prendre en compte et à se poser la question. Quelle est notre définition du mot chrétien? Voici la définition officielle du mot chrétien. C'est quelqu'un qui professe la foi en Jésus-Christ, nous dit le dictionnaire du Robert. Et selon un autre dictionnaire, qui est un dictionnaire Internet uniquement, c'est quelqu'un qui professe la religion issue des enseignements de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui professe la foi en Jésus-Christ et qui professe la religion issue des enseignements de Jésus-Christ. Donc là, vous pouvez sans doute revoir quelques situations où vous avez posé la question à une connaissance. Est-ce que tu es chrétien? Et qu'elle vous a répondu non pratiquant? C'est ce qu'on devrait lui exposer. Oui, mais si tu te dis chrétien, c'est que tu professes la religion issue des enseignements de Jésus-Christ. Donc, selon ces définitions, il est impossible de se dire chrétien et d'affirmer ne pas croire en Dieu, surtout quand on est une nation dite de tradition chrétienne. Selon la Bible, selon la Bible, Jésus est le Fils de Dieu et nous pousse à croire en lui, n'est-ce pas? Il est également impossible de se dire chrétien tout en ne pratiquant pas les enseignements
issus de Jésus-Christ. Et de la même façon, comment se dire chrétien, adventiste? Comment se dire de la vérité présente? Mais au final, être juste là parce que c'est un beau séminaire, parce que le paysage est très beau ici. Vous voyez? Parce que j'ai juste simplement envie de voir mes frères et sœurs. Souvent, quand on va à l'église, on va dans une église et puis on a cette impression que c'est plus un club d'échange. C'est cette impression que parfois je ressentis. Peut-être c'est votre cas, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est une chrétienté authentique? C'est ça la question. Alors la question qu'il faut se poser, la question qu'il faut poser aussi à ces personnes qui disent « oui, mais non pratiquant », ou bien la question qu'il faut soi-même se poser « oui, mais je suis chrétien adventiste dans la vérité présente », selon les enseignements des pionniers, par exemple. Mais je suis là avec vous, et puis je ne fais que profiter des repas végétaliens, qui sont très bons. Mais voici la question qu'il faut se poser. Avons-nous foi en Jésus-Christ? Professons-nous la religion issue des enseignements de Jésus-Christ? Là, je suis à minima chrétien. Là, je suis à minima adventiste. Et si votre réponse est oui, alors vous remplissez les conditions pour vous appeler chrétien. Autrement, vous ne l'êtes pas. Et il n'y a aucune tradition, il n'y a aucune action, il n'y a rien qui ne permettra de vous appeler chrétien authentique si vous ne remplissez pas les conditions d'une réelle foi en Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans le mot chrétien, on retrouve le mot Christ. Donc notre vie devrait être christocentrique. Donc, comme je vous le disais, se rendre à l'église toutes les semaines, ça n'y changera rien. Venir en camp meeting ici, ça ne changera rien si on ne remplit pas ces conditions-là. Et pour aller plus loin, parce j'ai aussi l'occasion de discuter aussi avec d'autres personnes qui sont aussi étrangères à la croyance, on va dire un peu adventiste, hein. Notamment, je pense à la population catholique, je pense aussi aux autres religions, qui peuvent aussi avoir des images, des figurines, qui peuvent faire brûler de l'encens, ils peuvent même avoir un véritable sanctuaire chez eux, mais rien de cela ne fera d'eux un véritable chrétien s'ils ne font cela que par tradition, ou s'ils ne font cela sans une réelle foi en Jésus-Christ. Dans la Bible, on peut lire dans le livre de Jean, au 1er chapitre et au verset 1 à 4, Jean, chapitre 1, et les versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Petite parenthèse, je lis ici dans la version Louis II. À la base, ce message est destiné à l'extérieur. Il est destiné à une population non chrétienne pratiquante. Voilà. Et donc, la Louis II est plus connue par eux que nos versions Osterwald pour la plupart, je pense que nous devons avoir. Hein. Voilà. Donc ici, on va identifier ce que c'est que la parole, parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Vous savez que la foi vient d'où? Vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et voici l'origine de la parole. Ou plutôt, voici d'où elle nous vient pour nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et un peu plus loin, si je vais directement au verset 14 de Jean au chapitre 1, il nous est dit que la parole
a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il semble que cette parole, qui était initialement avec Dieu, se soit faite chair. Et il est employé un petit mot, c'est le mot « comme ». Vous savez, dans les études prophétiques, quand vous voyez ce mot « comme », c'est comme si vous disiez « égal ». Il semble que cette gloire, que cette parole soit aussi égale à la gloire du Fils unique venu du Père. Nous l'avons identifié, il s'agit de Jésus. Et souvent ce texte est aussi repris dans les communautés catholiques, puisqu'on parle du Verbe incarné. Ça vous parle? Voilà, on parle du Verbe incarné. Donc il faut qu'ils aient conscience que ce Verbe incarné, c'est Jésus-Christ. Et que s'ils se disent chrétiens, ils doivent avoir foi en parole de Jésus-Christ. Et rapportons-le à nous-mêmes. Si nous nous disons chrétiens également, si nous nous disons dans la vérité présente, c'est parce que nous avons foi en cette parole de vérité présente. La Bible, ce livre relatant l'histoire de Jésus, et qui est aussi la plus grande base de connaissances sur ce personnage, nous dit que le Fils unique venu du Père, autrement dit Jésus lui-même, est cette parole qui est la lumière des hommes. Si donc nous nous disons chrétiens, les paroles de Christ devraient alors nous intéresser. Voici encore ce que dit la Bible dans le deuxième épître de Timothée, au chapitre 3 et au verset 16. 2 Timothée 3 et le verset 16 et même 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Souvent, quand il est question de chrétienté, quand il est question de chrétien, alors je parle de manière globale, hein, on pense souvent à un comportement en particulier. Je veux dire un comportement chrétien en particulier. On pense souvent à des actions chrétiennes en particulier, comme par exemple aller dans un autre pays et puis aider des personnes, c'est-à-dire faire un voyage humanitaire, par exemple. Là, on va parler d'actions chrétiennes. On va parler aussi d'actions chrétiennes dans un cadre un peu plus traditionnel, par exemple dans des fêtes en particulier. Mais on nous fait comprendre ici que pour être propre à toute bonne œuvre et donc à toute bonne action, il est important que nous nous inspirions de cette écriture elle-même inspirée de Dieu. Pourquoi faire? Pour nous convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et tout cela afin que nous soyons de bons chrétiens. Donc la Bible et les paroles qui y sont inscrites, ce sont les paroles de Christ. Et en y ajoutant foi, nous recevons instruction pour la justice, nous devenons des hommes et des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et en ajoutant foi à ces paroles, nous devenons également chrétiens. Donc si je devais maintenant, après tout ce qui a été dit, si je devais maintenant parler du thème d'aujourd'hui, si je devais commencer par expliquer ce qu'est la marche chrétienne, bien sûr, il y a énormément de choses à dire sur la marche chrétienne. D'ailleurs, c'est l'objet de tout ce camp meeting. Mais ce n'est pas uniquement marcher avec d'autres chrétiens. La marche chrétienne, ce n'est pas uniquement marcher avec d'autres chrétiens. En se disant que, eh bien, puisque je suis entouré de chrétiens, je ne crains rien. Qu'en pensez-vous? Est-ce que si je suis entouré
d'autres chrétiens, cela me suffit. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il faut rajouter à cela? La sécurité, c'est Christ. La sécurité, c'est Christ. Il y a donc une... La parole, la relation avec Christ. Pensez au thème, la marche chrétienne. La marche chrétienne implique que j'ai une action à faire, de marcher. Un cheminement. Il y a un cheminement, n'est-ce pas? La marche chrétienne, vous l'avez compris, ce n'est pas juste venir ici au camp meeting, juste pour voir des visages. Vous l'avez compris, à l'instant j'ai entendu le mot, c'est un cheminement la marche chrétienne. C'est une évolution, on peut même parler de progression dans la religion issue des enseignements de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose d'individuel en fait. Il y a quelque chose qui relève d'un effort personnel qui fait que même en dehors de ma zone de confort, je continue à progresser. Je continue à progresser. Où ça? Comment? Dans les enseignements de Jésus-Christ. Donc, être entouré de chrétiens, c'est bien, mais nous avons une action nous-mêmes à faire. Nous avons une action personnelle à faire. Une œuvre personnelle, individuelle. J'insiste sur le mot individuel parce qu'il y a réellement un effort dans la foi pour chacun et ne pas s'appuyer uniquement sur autrui ou sur les autres. La Bible nous révèle que justement cet effort-là, c'est un combat. Prenons le livre qui se trouve dans Jude, alors le livre de Jude au chapitre 1 et le verset 3. Jude au chapitre 1 et le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Remarquez ce mot « combattre ». Combattre, pourquoi? Pour la foi. Dans notre monde aujourd'hui, on va vous dire que il y a des guerres. Il y a des guerres, c'est une réalité. Mais toutes les guerres ne s'équivalent pas, n'ont pas la même, n'ont pas le même niveau. Je vous donne un exemple. Le président a dit, par exemple, que avec le Covid, nous sommes en guerre. Ce n'est pas tout à fait le même type de guerre que ce qu'il peut y avoir actuellement en Ukraine contre la Russie. Vous comprenez, les enjeux sont très très différents. Mais ici, il y a un combat également à faire, dont les enjeux sont aussi très différents. Remarquez, au sujet de notre salut commun. Pour notre salut commun, il y a un combat à faire. Et ce combat, nous l'avons vu, c'est aussi un combat individuel pour combattre pour la foi. Ce n'est donc pas, encore une fois, nous ne pouvons pas être exempts d'efforts personnels, exempts d'efforts individuels. Nous avons quelque chose à faire. Notre marche doit passer par ce chemin étroit qui va vous demander, qui va nous demander des efforts constants. Nous pouvons trouver ici dans un autre texte qui se trouve dans Hébreux au chapitre 12 et les versets 1 à 3. Hébreux au chapitre 12 et les versets 1 à 3. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte.
regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Jusqu'à maintenant, on nous parle de marcher dans la foi, de faire des efforts. Mais quand vous cumulez effort et marche, on finit par faire quelque chose physiquement. Quand on finit par... Il y a l'endurance. il y a une endurance, oui. Mais regardez le verbe. Courons avec constance. Donc effectivement, il y a de l'endurance, mais quand on mêle l'effort à cette marche chrétienne, on finit par courir. Voilà. On finit par être dans la course. Et l'effort dans la foi, c'est une course dans la foi également. Et puis remarquez, il y a le mot arène. Le mot arène doit vous faire penser à une situation particulière, à quelque chose en particulier. Le mot arène. Courons dans l'arène. En 2024, bientôt, on va avoir les Jeux Olympiques quelque part à Paris, je crois. Et nous allons avoir l'occasion de voir des personnes qui courent dans cette arène, qui sont capables de faire des tours en sachant gérer leur effort, gérer leur endurance, gérer leur énergie. Et c'est tout cela qui nous est demandé. Et c'est ce que, ici, l'apôtre reprend comme exemple. L'arène ici, bon, les arènes de l'époque n'étaient pas tout à fait les arènes que nous pouvons avoir aujourd'hui. Il pouvait y avoir aussi une question de vie ou de mort, clairement, dans ces arènes-là. Mais il nous est demandé de faire ce même effort. Dans la foi, qui se base sur la parole de Dieu et selon l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça, la chrétienté. C'est ça, le chrétien adventiste que nous sommes. N'est-ce pas? Voilà. Il nous faut non pas seulement marcher, marcher c'est bien, mais il nous faut maintenant courir également. Dans nos projets que nous avons tous, puisque je l'ai entendu de votre part, nous avons tous ces projets, sachons gérer notre constance, notre endurance, pour reprendre tes mots, sachant gérer notre énergie, sachant gérer notre force, mais soyons constants dans l'effort de la foi. Jésus lui-même en a besoin puisqu'il est le consommateur lui-même de notre foi. Et remarquez quel sera le résultat de cela, quelle sera la sanction positive de tous ces efforts. Jésus lui-même s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-il réservé aux personnes qui iront jusqu'au bout, qui iront jusqu'au but? N'est-ce pas aussi d'être assis, tout comme Jésus lui-même est assis à la droite du Père? C'est donc tout cela qu'il y a devant nous, et la course est encore longue. Mais courage mes amis, nous sommes dans le droit chemin. En tout cas, j'ose le croire. Et si vous pensez qu'à un moment donné, vous déviez, repensez à tous ces textes. Reprenez un petit peu comme les chevaux qui se mettent, auxquels on met, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des œillères, merci. À qui on met des œillères? Peut-être qu'il est bon aussi de se mettre des œillères pour reprendre les priorités. Mais la course est encore longue et nous avons besoin justement de cette parole de Dieu qui nous fortifiera. Dans le texte d'Hébreux, au chapitre 12 et les versets 4 à 6, je vais rajouter encore une couche dans cet effort. Une couche supplémentaire, tout aussi dur à entendre, mais utile. Jésus dit, à travers l'apôtre, « Vous n'avez pas encore résisté
jusqu'au sang, en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Dans votre marche chrétienne, il peut nous arriver de tomber, mais notre Père nous dit ici, ne perds point courage, redresse-toi, lève-toi, tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Avance, combat contre le péché. Vous avez compris ça? C'est l'effort constant qui nous est demandé. Et même en cas de chute, nous savons qu'il y a une main qui est tendue vers nous et qui nous relève pour pouvoir continuer et que nous puissions prendre courage. Je vais prendre avec vous un autre texte qui se trouve dans 2 Pierre, au chapitre 1, et les versets 5 à 9. 2 Pierre, au chapitre 1, et les versets 5 à 9. Ainsi, y ajoutant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, sa vue est courte, et il a oublié la purification de ses péchés passés. Vous voyez que s'appeler chrétien, ou même plus adventiste, nécessite tout cela. Cela nécessite que nous ajoutions de la foi, de la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité, que l'on appelle aussi l'amour. Et lorsque toutes ces choses sont en nous, nous ne sommes pas oisifs. Notre marche porte des fruits. Nous ne sommes pas stériles, pour reprendre les mots. Et donc, dans toutes nos démarches, dans tout ce que nous allons faire, dans tous nos projets, quand nous avons cela en tête, et que nous les appliquons, bien sûr, il y a des résultats. Et cela porte des fruits. Et remarquez ce qui est dit en dernière phrase, mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. Être chrétien, ce n'est donc pas seulement observer, faire comme autrui, être dans les bons événements chrétiens avec d'autres personnes. Être chrétien, c'était vraiment être actif. C'est vraiment marcher. C'est pas seulement marcher avec les autres, mais aussi porter les bagages des autres pour pouvoir aussi avancer avec eux et pouvoir les faire avancer aussi. Il y a véritablement une action personnelle à tout cela. Et remarquez que les actions personnelles qui sont listées ici en début de verset amènent à l'amour fraternel. Ah, là on commence à rentrer dans le communautaire. Vous voyez? D'abord, il nous faut ajouter de la foi, de la vertu, de la science, la tempérance, la patience, parce que si on n'a pas de la patience, c'est un peu compliqué de supporter les autres. Vous voyez? Voilà. De la patience, de la piété. Et quand on a tout ça, là on y rajoute l'amour fraternel. Et là, il n'y a pas de problème dans les groupes. Là, il y a moins de soucis dans les communautés. Et même s'il devait y avoir des soucis, eh bien,
regalvanise les uns les autres. On se refait du bien les uns les autres. Mais cela demande un effort personnel avant tout. Dans 2 Corinthiens 5 et le verset 14, il nous est dit « Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Je vais surtout insister sur la première partie de ce verset, parce que l'amour du Christ nous presse. Si nous nous disons chrétiens, ça veut dire que nous suivons, que nous avons la foi en Jésus-Christ et que nous progressons dans les enseignements de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous aimons les enseignements de Jésus-Christ, nous aimons Jésus. Forcément, si nous sommes chrétiens et que nous connaissons et que nous appliquons cette définition, automatiquement nous marcherons. Parce que l'amour du Christ et de ses enseignements nous presse, nous fait marcher. Pire encore, nous fait courir. Et nous fait courir avec endurance. Dans quoi? Dans des situations compliquées, dans l'arène. Vous voyez? Quand nous sommes chrétiens, nous sommes acteurs. Et nous ne sommes pas uniquement spectateurs. Nous sommes acteurs de notre propre vie chrétienne. Et Jésus attend cela de nous, que nous soyons acteurs de notre vie chrétienne. J'aimerais conclure en prenant avec vous un dernier texte qui se trouve dans le livre de Messages à la jeunesse, à la page 129, paragraphe 1 et 2, parce que nous allons lire aussi le paragraphe 2. Message à la jeunesse, à la page 129, paragraphe 1. J'ai vu qu'à moins d'un changement complet, une conversion radicale, les jeunes ne peuvent obtenir le salut. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Voici la suite. D'après ce qui m'a été montré, il n'y a pas la moitié des jeunes gens faisant profession de croire à la vérité qui est passée par une véritable conversion. Ah, on revient aux 51% des gens qui disent ne pas croire en Dieu. Il semble que quand elle dit ce qui m'a été montré, vous savez, quand elle dit cette expression qui m'a été montrée, c'est qu'elle a vu cela en vision. Et visiblement, elle a une lumière assez claire même de la situation d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent ne pas croire en Dieu. 51% pour reprendre le sondage. Et il semble que nos jeunes, en tout cas les jeunes, même à son époque, avaient ce petit problème. D'après ce qui m'a été montré, il n'y a pas la moitié des jeunes gens faisant profession de croire à la vérité qui est passée par une véritable conversion. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent dans l'Église, ils sont entourés de chrétiens, mais sont-ils chrétiens eux-mêmes? Professent-ils la foi en Jésus-Christ? Ils sont dans les églises et ils chantent dans les chorales. Vous voyez? Mais professent-ils la foi qui est en Jésus-Christ? Ils sont dans les églises, c'est aussi parce que papa, maman les a fortement poussés à y venir. Mais est-ce par un réel désir d'y aller eux-mêmes? Ils viennent dans les églises, mais c'est aussi parce qu'ils ont hâte de voir leurs copains. Une fois que l'école du sabbat est finie, ah, enfin la pause. Alors, ça a été la semaine, qu'est-ce que tu as vu comme film? Vous voyez? Voilà. Et Madame White, elle a raison de dire cela. D'après ce qui lui a été montré, la moitié des jeunes gens n'ont pas une véritable conversion. Je poursuis, en effet, s'ils étaient convertis, ils porteraient du fruit à la gloire de Dieu. Plusieurs d'entre eux s'appuient sur une fausse espérance. Tout à l'heure, vous avez vu, on parlait de porter du fruit. Dès lors que l'on se dit chrétien, automatiquement, de vertu en vertu, on finit par porter du fruit. Plusieurs d'entre eux s'appuient sur une fausse espérance, une espérance sans fondement. La source n'étant pas purifiée, l'eau qui en découle n'est pas pure. Purifiez la source et vous aurez
une eau pure. Je poursuis dans le paragraphe 2 pour conclure. Si le cœur est droit, vos vêtements, vos actes seront conformes à la droiture. Je reprends. Si le cœur est droit, vos paroles, vos vêtements, vos actes seront conformes à la droiture. Le problème de la chrétienté aujourd'hui, c'est qu'on dit, si vos paroles, vos vêtements, vos actes sont mis en avant, premièrement, alors vous serez droit. Comprenez? Donc là, on agit plus par tradition. Si tu viens à la cérémonie traditionnelle que l'on fait tous les ans à la même date, tu vas recevoir une bénédiction. Mais est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois réellement? Est-ce que tu y vas juste pour recevoir une bénédiction? Ou est-ce que tu y vas parce que Dieu t'a appelé et parce que tu fais un effort personnel dans ton cheminement chrétien? Si le cœur est droit, ça doit d'abord commencer à l'intérieur, alors à l'extérieur, cela se verra. Mais la vraie piété fait défaut. N'est-il pas écrit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché? Tout à fait. Tout à fait. Donc, si le cœur n'y est pas, et qu'on y va parce qu'on nous a convaincus, il y aura une bénédiction, mais sans vraiment y croire, eh bien, le cœur n'est pas droit. Très bien. Je vais reprendre pour l'enregistrement. On m'a cité à l'instant le verset qui dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je ne saurais pas redire exactement les mots que tu as prononcés, mais il est important que nous soyons convaincus de ce que nous faisons pour pouvoir le faire. Et le faire sans en être convaincu, sans avoir foi en ces paroles, ne mènera strictement à rien. Elle poursuit en disant « Je ne voudrais pas déshonorer mon maître au point d'admettre qu'une personne insouciante et légère, négligeant la prière, soit véritablement chrétien. » Il y a beaucoup de personnes, et même dans nos communautés, qui sont assis ici sur les bancs, mais il n'y a pas de culte de famille. Il n'y a pas de prière quotidienne. Vous voyez? Et Madame White ici dit « Je ne voudrais pas déshonorer mon maître au point d'admettre qu'une telle personne soit chrétienne. » Donc, admettre qu'une telle personne soit chrétienne, selon elle, amène au déshonneur. Non, un chrétien, mes amis, remporte la victoire sur les passions qui l'assiègent. Il existe un remède pour l'âme qu'afflige le péché. Ce remède, c'est Jésus, notre précieux Sauveur. Sa grâce suffit au plus faible, mais le plus fort périt sans elle. Ce remède, mes amis, c'est Jésus, la parole qui s'est faite chair, selon d'autres traditions, le Verbe incarné. Et si nous n'avons pas ce message de Christ, si nous ne professons pas ce message de Christ, alors nous allons droit dans le mur, en fait. On ne peut pas se dire chrétien sans observer les enseignements de Christ. Ce message aujourd'hui n'a pas seulement pour but de parler des autres dénominations. Il faut aussi le prendre pour nous-mêmes. Sondons nos cœurs aussi à la lumière de l'Esprit, que Dieu nous aide aussi à vérifier dans nos propres cœurs quelle est notre vie. Est-ce que nous professons des choses que nous n'appliquons pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que nous professons des choses que nous n'appliquons pas? Et ça, c'est la marche chrétienne. Que de se poser cette question et de faire tout ce qui est en votre pouvoir
avec l'aide de Jésus, avec l'aide de Dieu, pour rattraper, pour revenir dans le droit chemin et pour rajouter chacune des vertus que nous avons citées tout à l'heure. En tout cas, que Dieu puisse vous bénir dans votre marche chrétienne, dans vos efforts dans la foi. Et puis, nous espérons que ce camp meeting vous aidera à renforcer justement dans cela. Les chevilles vont en prendre un coup, les jambes vont en prendre un coup parce que la marche, ça demande aussi beaucoup d'efforts au niveau des jambes, physiquement. Mais j'espère que ça sera aussi pour notre bien à tous et à chacun. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter, pour conclure ce petit moment, de prendre un chant avec moi, qui sera le numéro 357. Le numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs, quand le chemin des cieux doit passer au calvaire. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Amen. Prenons ce chant-là comme un encouragement. Amen. Je vais vous inviter à prier. Après, je vais laisser peut-être Marlin annoncer les prochaines minutes qui vont suivre. Voilà. Prions.
Notre tendre Père Céleste, encore une fois, nous voulons te remercier parce que en ce matin, tu nous apportes un message de réconfort, d'encouragement. Et c'est aussi tout ce que je souhaite transmettre à mes frères et sœurs assemblés ici. Qu'ils puissent, Seigneur, trouver du courage et de la force dans tes paroles. Qu'ils s'en inspirent et qu'ils s'y appliquent et qu'ils appliquent cela dans chacune de leurs vies pour que chacun de leurs projets puisse aboutir selon ta volonté. Fortifie-nous et que nous puissions prendre du courage. Tel est le message que tu as annoncé et que tu as donné à Josué. Et c'est ce message que nous voulons récupérer pour nous-mêmes. Accompagne-nous durant ces moments et à la suite de l'événement, de ce camp meeting, et que chacun puisse trouver le message qui lui convient pour le fortifier dans sa vie. Nous te remercions encore pour tout ce que tu fais pour nous, pour la nuit passée de repos également, et pour cette nouvelle journée ensoleillée. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen.